Yo les amis, c'est Artben. Comme vous avez pu le voir, j'ai été peu actif sur YouTube ces derniers temps car je suis parti en vacances. De retour avec une nouvelle vidéo qui va vous plaire car dans 2 jours, comme vous le savez, Apple va faire une grande keynote. La keynote qui tous les ans présente le nouvel iPhone d'Apple ainsi que la nouvelle version de l'iPhone iOS 11. Dans une vidéo précédente, je vous avais déjà parlé du nouvel iPhone et des rumeurs qui encouraient sur celui-ci ainsi que sur les nouveautés de iOS 11. Mais aujourd'hui, je vous ai préparé une grande vidéo. Effectivement, grâce à des accessoiries, j'ai réussi à avoir 2 versions prototypes du nouvel iPhone d'Apple. Alors pour l'instant, on ne sait pas si ces prototypes vont se révéler vrais. On le saura dans 2 jours lors de la keynote d'Apple. Mais pour le moment, on va les étudier, on va les analyser, on va voir ce qu'il en ressort. C'est parti, on regarde les nouveaux prototypes de l'iPhone d'Apple. Alors tout d'abord, ces prototypes, j'en ai eu 2. Un fonctionnel et un qui ne fonctionne pas. Alors tout simplement, lui qui est fonctionnel est moins bien fait que celui qui ne fonctionne pas. Vous allez me dire comment ça se fait. Tout simplement parce que l'écran de celui qui fonctionne n'est tout simplement pas le prochain écran d'Apple. En revanche, celui qui ne fonctionne pas a toutes les caractéristiques qui sont dans les rumeurs des articles de presse. Par exemple, le capteur qui va nous permettre de faire la reconnaissance faciale. Ou encore même le bord à bord. Car comme vous le savez, sur le prochain iPhone d'Apple, selon les rumeurs, l'iPhone ferait vraiment du bord à bord. Alors sur le prototype fonctionnel, on ne voit pas cela du tout. Car sur le prototype fonctionnel, tout simplement, on a un écran qui nous montre que l'iPhone va être bord à bord plus ou moins, mais lui-même n'est pas bord à bord. Donc c'est pas encore ça. Alors, pour débuter, on a sur le premier iPhone, donc l'iPhone qui est non fonctionnel, que j'ai eu en gris, en couleur gris sidéral. Je pense qu'il sortira de la même manière d'Apple. Moi, je suis persuadé que ce prototype sera un des iPhones qu'Apple va proposer. Donc soit sous la dénomination iPhone 8 ou sous iPhone 10. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Je pense plus que ce sera iPhone 10 car c'est les 10 ans de l'iPhone. Alors sur la face arrière de ce prototype, on peut voir que sur l'iPhone 7 Plus d'Apple qu'on a en ce moment même, ils ont tout simplement retourné l'appareil photo ou tout simplement le deuxième appareil qui va nous permettre de faire les bokeh comme vous le faites avec le flou ou encore même le flash. Donc ils ont tout simplement retourné, c'était en horizontal, ils l'ont mis en vertical. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est plus esthétique ou tout simplement si quand on le pose sur une table ça fonctionne mieux. Je l'ai testé, franchement c'est pareil, l'iPhone tank toujours comme avant. Et pour ce qui est de l'esthétique, ça change pas grand chose je trouve. En tout cas ils l'ont fait. Alors la raison, je pense qu'ils vont l'expliquer lors de la keynote d'Apple pourquoi ils ont fait ça. Sinon s'ils l'expliquent pas, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Juste pour faire une petite mise à jour comme ça. Tiens, on retourne l'appareil photo et le flash et ils se diront tiens c'est le grand nouvel iPhone d'Apple, l'iPhone 10. Voilà, donc une petite nouveauté qui sert un peu à rien. Alors les finitions de ce nouvel iPhone sont un peu différentes que celles de l'ancien iPhone. Car comme vous pouvez le voir sur les côtés, on a du métal. Donc là pour le coup, ils ont vraiment fait un bon travail de finition. Le gris sidéral vraiment est beau. Contrairement à l'ancien qui était... En fait l'ancien il n'y avait pas une vitre. Et sur les nouveaux normalement il y aurait comme une vitre. Et derrière le sidéral d'Apple, donc la couleur qu'ils mettent dessus. Je trouve ça vraiment beau. Et je trouve quand même que c'est une évolution dans le design de l'iPhone. Car avant c'était un design un peu unibody. Il n'y avait pas vraiment de coque. Là ils ont vraiment mis une vitre. Et derrière on a le design de l'iPhone. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Alors sur la face avant de ce prototype, on a 4 petites caméras. Alors c'est pas 4 caméras mais on va dire 4 petits ronds. Alors on a 2 caméras normalement qui vont nous permettre la reconnaissance faciale. Donc c'est celle de gauche. Donc les 2 petites caméras à gauche. Ensuite on a 2 petits capteurs à droite qui vont nous permettre lorsqu'on est dans un appel d'éteindre l'écran comme vous le faites avec les anciens iPhones. Vous en aviez déjà un comme ça. Et ensuite on a un deuxième. Je ne sais pas à quoi il sert pour l'instant. Alors c'est peut-être... je ne sais pas. Je vais pas m'aventurer là-dessus. Pour l'instant on n'en sait pas trop. Mais il y a 2 capteurs. Un plus petit que l'autre. Mais en tout cas il y en a 2 et 2 caméras qui vont nous permettre selon les rumeurs de faire de la reconnaissance faciale comme aucun constructeur ne l'aurait fait jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai hâte d'être le 12 septembre lors de la keynote en live sur la chaîne YouTube pour vous présenter tout ça en direct. Pour ce qui est de l'écran, on est normalement sur ce que Apple va présenter lors de la keynote. Ça veut dire un écran bord à bord et comme vous pouvez le voir en haut, un écran qui est coupé en 2. On a 2 petites parties, une sur le côté droit et une sur le côté gauche. Donc c'est vraiment coupé. Je trouve ça vraiment moche pour le coup. En tout cas, l'écran bord à bord, j'adore ça. Je trouve ça vraiment beau, c'est épuré. On attendait ça sur les nouveaux smartphones. Avoir un grand écran, plus les bords qui servent à rien. C'est possible maintenant de le faire, donc faites-le les gars, c'est fait, bravo. Par contre le haut, j'ai pas compris. Ils ont voulu faire un design avec le tout encastré, mais tout en gardant un bord. Enfin, j'ai pas compris. Donc j'ai vu des photos sur internet. Donc l'écran couperait, donc il y aurait bien un écran à ce niveau-là des bords noirs. Et donc on aurait des applications vraiment faites en fonction
fonction de cet écran et un iPhone 10. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire en fonction de différents écrans, plus les anciens écrans des iPhones, bref, un micmac pour les développeurs, mais en tout cas, il y a du business dans ça. Donc bon boulot à tous les développeurs, je vous souhaite de bien réussir les nouvelles applications pour ce nouvel iPhone qui coûtera la somme de 1000 € selon les rumeurs. Et oui, selon tous les journaux, l'iPhone dépasserait les 1000 €. Alors pour le coup, je vous le dis clairement, si ça dépasse les 1000 €, je ne sais pas si je vais l'acheter. Faudra voir en fonction des nouveautés, de ce qu'il apportera vraiment. Et si les rumeurs le confirment, on verra bien. Mais je trouve ça vraiment cher car un ordinateur coûte dans les 1300 à 1500 €. Et sortir un iPhone à 1000 €, je trouve ça vraiment trop cher. Donc là, Apple, vous avez mal financé le truc, je trouve. Faut un peu revoir ça. 1000 €, je vois pas qui va s'acheter un iPhone à 1000 €. Déjà que quand il était à 800, j'avais des amis à moi galérer à en avoir un à 600. Bref, tout le monde avait les gigas au départ, donc 16, 32 maintenant. Donc comment les gens vont pouvoir acheter ce nouvel iPhone? Je pense qu'il va être juste pour une élite de personnes qui vont pouvoir se l'acheter. Je trouve ça un peu désolant car je trouve que la technologie doit être accessible à tous. Et ça, je trouve ça vraiment de la part d'Apple un peu décevant. Hop, on passe à l'iPhone prototype noir, donc que j'ai reçu et qui fonctionne. Donc ce prototype, comme vous pouvez le voir, c'est comme l'iPhone 7 d'Apple, donc pas le 7 Plus mais le 7, donc la même taille, hein. Et ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de bouton Home. Ah, j'avais oublié de le dire sur l'autre iPhone, il n'y avait plus de bouton Home. Regardez, plus de bouton Home. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais Apple a enlevé le bouton Home. Alors vous allez me dire, comment Apple fait pour enlever le bouton Home? Comment va-t-on faire lorsqu'on ouvre une application et on veut revenir avant, ou tout simplement lorsqu'on veut activer le multitâche? Et bah tout simplement le bouton Home n'a pas vraiment été supprimé car Apple a tout simplement fait du bouton Home un bouton tactile. Donc l'écran maintenant est totalement tactile, enfin je veux dire que l'écran est plus grand et donc le bas de l'iPhone sera tactile. Donc si vous voulez revenir en arrière, il faudra appuyer sur le bas de l'iPhone. Pareil sur ce prototype là, comme vous pouvez le voir, il faudra appuyer sur le bas. Pour le coup, je trouve ça plutôt avantageux car le bouton Home des fois se cassait et tout ce qui est bouton c'est plutôt fragile. Vous allez me dire l'écran aussi se casse. Oui, mais bon, le bouton Home c'était quelque chose de physique et passer tout au tactile, je trouve ça plutôt cool. C'est mon avis, peut-être vous non. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en bas de la vidéo. Alors pour le prototype de l'iPhone noir, lui fonctionne. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'écran n'est pas complètement comme celui de l'autre prototype de l'iPhone, c'est-à-dire que c'est un peu comme celui de l'iPhone 7. Donc on a un écran à peu près de la même taille. Par contre sur ce prototype, comme vous pouvez le voir, le bouton Home fonctionne pas physiquement mais avec la fonction tactile. Donc ce sera comme normalement sur le prochain iPhone d'Apple. Donc comme vous pouvez le voir avec cette maquette, on est vraiment avant la sortie sur quelque chose qui est technologiquement vraiment avancé. Maintenant, oubliez le bouton Home comme sur le Samsung Galaxy S8, il n'y a plus de bouton Home. Je trouve ça vraiment fantastique et sur cette maquette, on peut le voir. Alors, je trouve ça ouf d'avoir une maquette avant que l'iPhone sorte avec un bouton déjà tactile. Par contre, comme vous pouvez le voir en haut, il y a une bande noire. Donc c'est pour nous montrer jusqu'à où l'iPhone ira. Donc l'iPhone qui sortira dans 2 jours normalement. Et ensuite, sur la face arrière, on a comme sur l'autre prototype 2 caméras qui nous permettront le bokeh. Et donc comme d'habitude, le logo d'Apple, l'iPhone. Ce prototype d'iPhone fonctionne, mais il tourne sous Android. Ne vous imaginez pas que quelqu'un aurait volé l'iPhone d'Apple et je me le serais procuré ou je ne sais quoi. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose qui tourne sous Android. C'est vraiment pour voir comment fonctionnera l'iPhone d'Apple sous ce design, sous cette nouvelle forme, mais dans aucun cas c'est iOS derrière, c'est un fake iOS, c'est un faux iOS, c'est pas le vrai iOS, c'est des accessoiristes qui ont réussi à avoir ce prototype tout simplement pour construire les coques avant que l'iPhone sorte, car si les accessoiristes construiraient leurs coques lorsque l'iPhone sort, imaginez-vous quand vous auriez les coques, le temps de les faire, le temps de les produire, bref, un micmac pas possible. Donc eux ils essayent vraiment d'avoir toutes les maquettes avant. Les gars, vous faites un travail fantastique. Alors après, sur cet iPhone prototype, toutes les fonctions sont bateau, rien ne fonctionne vraiment, l'appareil photo, le bokeh ne fonctionne pas, enfin c'est vraiment un prototype mal fait, mal foutu sous iOS. C'est juste pour vous montrer le design, comment il fonctionnera et surtout le bouton Home. Je trouve ça vraiment fantastique. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ce sont les 2 prototypes d'Apple qui sortiront normalement dans 2 jours. Alors iPhone 8 ou iPhone 10 ou tout simplement les 2 modèles sortiront. On verra. Pour l'instant, les rumeurs continuent d'affluer sur le net. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, car dans 2 jours la keynote aura lieu et bien sûr je vous organiserai un très beau live le soir même lorsque la keynote débutera vers 19 h comme tous les ans en direct de San Francisco normalement. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en bas et à partager cette vidéo à tous tes potes qui vont dire mais comment lui il a réussi à avoir l'iPhone. Donc ne me posez plus la question sur Twitter, Snapchat, Facebook, comment t'as eu ces prototypes, c'est des accessoiristes qui me les ont prêtés.
gentiment et je trouve ça vraiment fantastique d'avoir ça car j'ai pu vraiment vous les présenter. Vous allez pouvoir vraiment voir avant la sortie ce que Apple va présenter. Juste j'ai envie de vous dire, lorsque la keynote va sortir, j'ai vraiment envie de voir toutes vos têtes pendant le live. Oh mon dieu, il avait déjà les prototypes avant la sortie. Ça, j'adore ça et je continuerai à le faire sur ma chaîne, à avoir toujours des choses avant la sortie, les présenter. Si des marques veulent m'en faire profiter, n'hésitez pas, j'adore faire ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci.